Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait vraiment super longtemps que j'en avais pas fait. Pour tout vous dire, j'avais fait une vidéo sur comment naturaliser un phasme scorpion mâle, sauf que le problème, c'est que j'ai des tout petits problèmes tout simplement à mettre en ligne. Du coup, c'est pour ça que elle n'y est pas, j'ai dû tout supprimer. Désolé aussi pour la qualité du son, il y a des orages, il fait vraiment très très chaud ici dans ma chambre. Donc on va faire une petite vidéo sur, on va commencer par le Gecko déjà, et puis on va faire un petit suivi, puis aussi je vais vous montrer des petites nouvelles choses. Donc il est là en fait, le Phasme Scorpion, puis je me suis aussi, j'ai pas voulu le mettre aussi parce que vous voyez que ses ailes ils sont pas en très très bon état. Donc la vidéo, dans tous les cas, elle était pas, j'allais pas la mettre en ligne. Donc on va commencer par le Gecko. Le Gecko il est très bien, hein. Elle va très très bien. Elle l'a mué hier ou avant-hier. Donc elle est très très belle couleur vive. Donc il fait assez chaud, donc elle est toujours à côté du point d'eau pour se rafraîchir. Plus le thermostat là qui est à 32. Donc voilà. Donc, pas grand chose à dire, hein. Continue sa petite vie. Ici les phasmes scorpions, alors j'ai plus que 8 phasmes je crois. 8 phasmes scorpions. Donc c'est pas énorme, hein. Et j'ai eu beaucoup de pertes, enfin à cause de mortalité à cause de l'âge, hein. C'est normal. Ça fait un bon bout de temps que je les ai. Alors hop, comme ça. Et puis il reste 3 mâles et 5 femelles du coup. Donc pas grand chose à dire là-dessus, c'est les mêmes depuis X temps, donc on va changer un petit peu parce que c'est un petit peu pénible de voir toujours les mêmes phasmes. C'est pour ça que je vais vous montrer des petites choses après. Ici on a des bébés filium. Donc que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Ils ont éclos il n'y a pas très très longtemps. Donc, désolé pour la visibilité qui n'est pas excellente. Je vais mettre la lampe torche. Voilà, c'est nickel. Donc il y en a un petit ici. Voilà. Et puis les autres ils sont cachés là-haut. Donc là il y en a 4. Et on a les petits que vous avez vus dans la dernière vidéo, pardon. Qui étaient vraiment tout petits et puis qui ont bien grandi depuis, parce que ça fait à peu près 2 mois que j'en ai pas fait de vidéo. Tiens, c'est mis juste là. Bon, bref, voilà. Vous connaissez, vous en avez déjà vu des comme ça dans l'élevage. Donc voilà, pas grand chose en tout cas. J'ai eu d'autres naissances de filium, sauf que le problème c'est qu'il faisait pas vraiment assez chaud, je pense. Enfin, il faisait pas. Ils sont morts en fait dans les jours qui ont suivi. Et puis voilà, j'en ai pas eu en très très grande quantité. Et puis bah grâce à la chaleur, j'ai eu une naissance aujourd'hui et 2 hier. Donc à poursuivre. Donc le nouveau, le voici, c'est là. Voilà. Petit phasme épineux, donc le papier vient de s'enlever, moi c'est pas grave. Vous voyez ici les œufs. Ils sont allongés, ils sont vraiment super sympas. On voit rien parce que je tiens la caméra en même temps. Voilà. Ils sont des tout petits symboles. Je sais pas si vous voyez un petit peu en zigzag là. Tout petit symbole juste après l'opercule. Donc voilà. Ceux-là, donc les phasmes épineux, donc je sais pas quel nom ils ont en latin. Il n'y avait pas d'étiquette parce que je reviens en fait de mon stage de l'Arche de la Nature. C'était ma première journée. J'ai eu le droit à prendre quelques œufs. Donc ça c'est super cool. Donc pour agrandir l'élevage parce que ça va presque faire 2 ans qu'on voit toujours les mêmes espèces. Donc on va changer un petit peu. J'ai aussi pris des phasmes guadeloupéens. Donc Lamponius guérini. Donc les œufs sont un petit peu écrasés. C'est des œufs ronds quoi. Pas grand chose à dire sur ces œufs. Et puis on a des œufs, là ils sont mouillés pour voir si ils étaient encore viables parce qu'il y avait des vers. Donc j'avais un peu peur.
On va essayer de faire une petite mise au point sur ces œufs, parce qu'ils ont une petite particularité. On va pas voir. Non, on va pas voir. Ça, c'est des œufs du... Alors, des œufs de quoi? C'est des œufs épineux, pareil, de phasmes épineux, qui viennent du Bengale. Donc, bah, on va bien voir ce que ça donne. C'est un très très beau phasme. Et puis, bah, ils ont des petits dessins dessus, c'est assez sympa. On verra ça peut-être dans une autre vidéo. Bah, on fera bah, des suivis d'élevage, bien sûr, dessus pour voir leur comportement. Parce que bah, j'en ai jamais élevé. Et en espérant que bah, ça vous plaît. Puis dites-moi aussi dans les commentaires quelle espèce vous préférez voir plutôt qu'une autre. Ça me ferait également plaisir. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour regarder ce qui s'est passé depuis 2 mois dans l'élevage, parce qu'il n'y a rien eu, j'ai pas fait de vidéo. Vous avez vu qu'ici, il n'y a vraiment plus rien. Je l'ai tout transvasé, mise au point, voilà, dans ce terrain-là. Ici, il n'y a plus rien aussi. Donc il y a juste le gecko. Et puis les filiums et les phasmes scorpions. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose. C'est pour ça que j'ai voulu un petit peu l'agrandir, parce que c'était un petit peu vide. Il n'y avait plus rien à dire, quoi. Il n'y avait plus de vidéos à faire. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Donc bah nous on va bientôt se retrouver pour une nouvelle vidéo. Juste avant de partir, je voulais faire une petite précision aussi. On a créé avec mon père une alors voilà, une nouvelle chaîne sur c'est pas du tout en lien avec les faces, mais c'est en lien avec la nature, sur les jardins japonais. Donc c'est jardin japonais du 72, toujours le petit 72 à la fin. Donc on a créé un jardin japonais dans notre jardin, et on a pas mal de faune et de fleurs qui se développent. Donc si vous êtes intéressé pour voir comment on a construit ce bassin et quelle végétalisation, quels végétaux il y a, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour, ça fera super plaisir. Et puis il y aura d'autres vidéos aussi postées avec la GoPro que j'ai acheté, et puis on essaiera aussi avec sur l'élevage à faire des vidéos avec la GoPro, tout simplement, ça pourrait être super sympa. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, les nouveaux arrivants, les petits œufs. On en reparlera dans d'autres vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Il n'y avait pas énormément de phasmes à montrer aujourd'hui, c'était plus un petit point sur l'élevage. Voilà, c'était les phasmes du 72. Je vous dis à la prochaine.